Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Mado aime les animaux. Mon chien vomit. Quels sont les réflexes, les bons, bien sûr, réflexes à avoir pour savoir un peu ce que je dois faire? Est-ce que c'est grave? Est-ce que c'est pas grave? Est-ce que je dois m'inquiéter? Parce que je sais que les propriétaires d'animaux s'inquiètent beaucoup. Donc si mon chien vomit, regardez cette vidéo parce que je délivre les 5 bons réflexes à avoir. Le premier, tout simplement, c'est de regarder le vomi. Alors c'est peut-être un peu dégoûtant, mais ça offre parfois des choses intéressantes. Est-ce que c'est de la salive et de la bile? Auquel cas, c'est du vomissement, on va dire, classique. Est-ce que c'est la nourriture que l'animal vomit? Et puis, de manière plus grave, est-ce que on a aussi du sang? Parfois, ça peut arriver, hein, du sang dans les vomissements. Et ça nous indique que l'estomac, certainement, saigne. S'il y a du sang, ça vient souvent de l'estomac si l'animal vomit du sang. Donc il y a quelques indications importantes. Il y a aussi parfois un corps étranger. Mon animal n'était pas bien, il a vomi la chaussette qu'il avait mangée la veille. Voilà, c'est un animal qui a l'habitude de manger des corps étrangers. En tout cas, il y a une indication de pourquoi il vomit si on a un corps étranger dans le vomi. Donc regardez, le vomi reste quand même pour moi quelque chose d'intéressant pour avoir des idées de ce qui se passe. Le deuxième réflexe à avoir, et je dirais que c'est un réflexe peut-être encore plus important, et c'est pas un réflexe que vous avez malheureusement l'habitude de faire, en tout cas je croise peu de personnes qui le font, c'est ne pas nourrir son animal. Il vomit, il a mal au ventre, là vous devez avoir du bon sens. C'est un peu comme vous lorsque vous avez une gastro et que vous prenez rien du tout, qu'est-ce que vous allez faire? Vous supportez, vous ne pouvez rien prendre, qu'est-ce que vous allez faire? Vous buvez de l'eau et par contre vous arrêtez de manger. Et là c'est pareil, l'animal a des nausées, il a mal au ventre, on ne va pas surcharger tout ça et provoquer les vomissements. Donc le bon réflexe à avoir, c'est vraiment de mettre l'animal à jeun. Et pour moi, mettre un animal à jeun, on le met au minimum 12 heures, c'est très bien. Donc s'il vomit en se réveillant le matin, on ne lui donnera pas à manger, on le laissera couler toute la journée et on lui représentera à manger le soir. Je fais une petite parenthèse aussi, même deux. Bien sûr, on gardera toujours la boisson à disposition. Et puis ce qui est aussi intéressant parfois, moi j'aime bien faire ça, c'est proposer quand même savoir si mon animal a faim ou pas, s'il a envie de manger. Certes, je le mets à jeun, mais si il est attiré par la nourriture, c'est souvent bon signe, ça veut dire que c'est peut-être pas si grave que ça, ok, il a vomi ce matin, mais il a quand même faim, c'est un signe que c'est pas si grave que ça ces vomissements. Donc ça c'est le deuxième réflexe. Le troisième réflexe à avoir, c'est tout simplement surveiller son comportement. Là aussi, on peut observer l'animal, on peut voir si lorsqu'on sort aujourd'hui en balade, est-ce qu'il est bien? Est-ce qu'il paraît normal? Ça arrive souvent, heureusement, c'est que c'est pas grave. Ou est-ce qu'il est prostré dans son coin, pas bien, avec parfois les yeux un peu renfoncés, le regard pas bien, il regarde son ventre, il se met en boule. Là aussi, le comportement va jouer dans le réflexe, dans la gravité. Donc le troisième réflexe, c'est d'être capable aussi d'observer son chien et de se dire, il paraît normal. S'il paraît normal et qu'il a vomi 1 ou 2 fois, et qu'il paraît bien, et qu'en plus, il est un peu attiré par la cuisine parce que j'ai ouvert le frigo ou j'ai ouvert un placard et il y a souvent ces friandises dessus, rassurez-vous, il y a des grandes chances que ça ne soit pas grave. Le quatrième réflexe, et j'en ai parlé tout à l'heure, c'est laisser l'eau. Ça aussi, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Même si l'animal vomit, il faut toujours laisser l'eau parce que l'animal va rapidement se déshydrater. Déjà, il mange pas, donc il n'a pas les minéraux qui permettent d'absorber un peu l'eau et de le mettre dans le système. Donc, du coup, il va se déshydrater plus rapidement. Et puis en plus, si vous retirez l'eau, ben là, c'est un peu double peine. Il va vraiment se déshydrater encore plus. Encore une fois, c'est du bon sens. Lorsque vous avez la gastro-entérite, qu'est-ce que vous faites? On vous dit je ne mange pas, mais vous buvez de l'eau, vous buvez parce que vous savez que vous allez vous déshydrater très rapidement. Donc, le bon réflexe à avoir, c'est de garder cette eau. Et puis, le cinquième réflexe, eh ben, c'est éventuellement, bien évidemment, d'appeler son vétérinaire, je dis toujours votre interlocuteur principal. On l'appelle si on a une suspicion, si on est inquiet, on demande son avis. Généralement, on va l'appeler quand ça semble être un peu plus grave que ça. Par exemple, une fréquence assez élevée de vomissement. L'animal qui vomit, qui ne s'arrête pas de vomir 3-4 fois en 1 heure, voire plus. Là, c'est intéressant toujours d'avoir l'avis du vétérinaire. Du sang dans le vomi. Reste aussi intéressant de se dire pourquoi mon animal saigne du ventre. Ok, ça c'est intéressant de consulter son vétérinaire. Et puis je terminerai par également par 2 choses. L'animal est âgé.
intéressant. Il est âgé, il est connu pour des soucis particuliers. Par exemple, il est insuffisant rénal et là, il se met à vomir 1, 2, 3 fois et à pas manger. Dites-vous bien qu'on peut avoir aussi une complication de pathologie déjà existante. Donc là aussi, il faut appeler son vétérinaire. Et puis je terminerai par justement ce syndrome de dilatation de torsion d'estomac. J'ai une grande race qui fait des vomissements, mais là, c'est des efforts de vomissement, il n'y a rien qui sort. Vous connaissez ça, j'en ai déjà parlé sur la chaîne. Et puis c'est un peu la psychose de tous les propriétaires de grandes races. Si mon animal est un dog allemand ou un berger allemand et qui fait des efforts de vomissement, il n'y a rien qui sort et qu'il a son ventre gonflé, là, faut pas attendre. Mais souvent, il fait la gueule, pardon du terme, mais souvent, il n'est pas bien, il halète, il a les yeux renfoncés, il y a vraiment des signes de douleur. Voilà, les 5 bons réflexes à avoir si votre animal vomit. À très vite pour d'autres contenus sur la chaîne Mado et mes animaux. Et puis, bien sûr, abonnez-vous, ça fait toujours plaisir. Bye bye.